À travers toute la Catalogne, les écoles se préparent à jouer un rôle majeur dans le référendum sur l'indépendance de cette région. Les enseignants, parents et élèves occupent en effet plus de 160 écoles dans la région depuis la fin des classes vendredi après-midi. Ils espèrent ainsi pouvoir faire en sorte que les bureaux de vote restent ouverts pour que puisse avoir lieu le référendum non contraignant. Mais la police les a déjà avertis qu'ils devaient évacuer les lieux avant le vote de dimanche. Ils vont venir, ils nous l'ont dit hier soir, ils vont venir pour fermer l'école. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Il y aura certainement beaucoup de monde ici. S'il y a trop de gens, ça sera difficile de fermer l'école. Vendredi soir, une manifestation de soutien pour la tenue du référendum sur l'indépendance a eu lieu une nouvelle fois lors d'un grand rassemblement final. Les autorités espagnoles ont déclaré que ce vote était illégal et qu'elles ne l'autoriseraient pas. Mais les groupes catalans estiment avec confiance qu'il aura bien lieu. Nous sommes convaincus que nous aurons un grand moment de démocratie et que l'État espagnol l'acceptera, car il n'y a pas de problème politique. Plus de répression, pas de limite à la loi. Des milliers de policiers supplémentaires ont été déployés afin d'empêcher la tenue de ce référendum. Les nationalistes pro-unité espagnols sont descendus en nombre dans les rues de Madrid afin de protester contre ce référendum. Ces scènes se sont également déroulées, bien qu'à moindre échelle, à Barcelone. Nous sommes ici car nous sommes catalans et fiers d'être espagnols. La Catalogne fait partie de l'Espagne depuis 5 siècles. Vous pouvez être catalan et espagnol. Fiers d'être catalan et espagnol. Les deux partis se sont maintenant fortement polarisés et l'affrontement semble à présent inévitable. Et il y a de réelles craintes que les fortes frustrations n'entraînent chaos et violence à travers la région.